Bonjour chers camarades, je représente SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Comme nous avons l'habitude de travailler avec le Parti communiste, sincèrement je suis venu exposer ce qui se passe au Mali à nos jours. Je crois que tout le monde est au courant. Depuis 2013, l'armée française a été au Mali pour prendre la défense du Mali, soi-disant. Au départ, nous tous, on a cru que c'était pour aller prendre la défense du Mali. Mais au fur et à mesure, on a su que la France, elle avait ses intérêts derrière. Mais nous tous, on a été aveuglés de cette affaire. On a signé un contrat avec le gouvernement français pour aller prendre. Il y avait 3 villes qui étaient annexées par les rebelles. Ils ont pu libérer deux grandes villes. Mais 3e ville, c'est la ville la plus importante. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Les rebelles qui sont là-bas, ils vivent avec l'armée française. Et l'armée française est partie pour prendre la défense des Maliens. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui prend votre défense, il n'arrive pas à lutter contre vos ennemis. Donc il y a l'anguille sous roche. Aujourd'hui, sincèrement, je m'adresse à vous tous pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'on puisse se débarrasser de ces gens. Parce que dans l'avenir, nous tous les Maliens, il est dans la tête de tous les Maliens que dans peu de temps, le Mali sera divisé. Comment une petite poignée de rebelles puisse lutter contre l'armée malienne, or qu'avant la guerre, c'est le gouvernement français qui a dit au Mali qu'ils n'auront pas besoin des armes, de faire la destruction des armes. Et le Mali a fait la destruction des armes il y a une vingtaine d'années. Donc, quelqu'un qui a fait la destruction de ces armes, on les a amenés dans une grande ville, à peu près plus de 10 tonnes d'armes, qui a été brûlée devant tout le monde, et de dire que bon, c'est la paix au Mali, le Mali n'aura pas besoin de la guerre. Et 20 ans plus tard, il y a la guerre au Mali. Les militaires, ils n'avaient pas des armes. Donc là, on est aujourd'hui. L'histoire de Kidal, j'aimerais qu'on nous dise la vérité là-dessus. Si la France est partie pour aider le Mali, ou bien la France est partie pour ses intérêts, parce que la partie qui fait frontière avec l'Algérie, il y a du pétrole, il y a tout ce que vous voulez, il y a même du diamant, il paraît. Il y a tout ce qu'il faut. Ça serait une zone vraiment qui sera le meilleur, il paraît, dans toute l'Afrique. Donc si la France est partie s'imposer là-bas, il y a quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rebelles qui sont au Mali, ils sont formés à Kidal. Et le gouvernement malien, ça fait 6 ans, le gouvernement malien ne peut pas mettre son pied à Kidal. Au moment des élections dernières, le président, pour aller faire sa campagne dans la ville de Kidal, il a fallu payer les rebelles pour aller pour 2 heures de temps. Au-delà de 2 heures, ils allaient tirer sur le président. Et le président, il est parti à Kidal. C'est comme le Macron, il quitte ici pour aller à Marseille. Pour rentrer dans la ville de Marseille, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Donc, on lui a dit, si vous rentrez dans la ville de Kidal, vous rentrez avec 10 militaires. 11e militaire sera mis dehors. Et l'armée française est là. À leur présence, ils n'ont pas intervenu. Donc vraiment, moi je m'adresse à vous tous qu'on puisse trouver une solution en tant que Malien. Ça fait 41 ans que je vis en France. Je suis venu en France très jeune. Je suis venu à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui j'ai 61 ans. Donc j'aime bien la France. Ce que j'ai vécu sur le sol français, je n'ai pas vécu dans mon pays. Mais que la France soit claire vis-à-vis des Maliens. Même si la France veut prendre tout le nord du Mali, qu'on s'assoie, on discute, mais on ne pourra jamais donner l'indépendance à ces gens. Donc la présence d'être là aujourd'hui, c'est ça, bon, vraiment, quand on voit ça me fait mal au cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La France est en train de créer des guerres ethniques. Il n'y a jamais eu de guerre ethnique.
Les Bozos sont en train de tuer les gens, ils sont partis. J'étais au Mali au mois d'avril passé. Ils ont massacré tout un village entier. Même une femme enceinte, brûlée vive. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à mettre la main sur les gens. Il y a l'anguille sous roche. Et ça continue. Moi, ma nièce même, elle a été tuée. Parce qu'elle était gendarme. Il y a 3 semaines. Donc, tous les jours, on entend que les rebelles sont là, ils sont là de droite à gauche, mais on n'arrive pas à arrêter. Si on arrête quelqu'un, la France, c'est en cause de les laisser. Il y a de quoi dire. Sincèrement, vous m'avez invité d'être là, je vous remercie tout le monde. C'est ça que j'avais à souligner, si on puisse avoir une solution ensemble. Ça me fera plaisir. Parce qu'il y a au moins 5 personnes de ma famille qui sont parties. Il y en a un. Il y a ma nièce qui était gendarme qui est partie il y a 3 semaines. Il y a mon cousin qui était militaire, il est mort sauvagement. Affreux. Donc vraiment je vous remercie tous de m'inviter. Donc le but d'être là parce qu'on a toujours travaillé avec vous. Donc je crois que parmi vous tous, si on fait l'effort ensemble, on pourra aider le Mali pour qu'il soit dans ce pays. Voilà. Je vous remercie tous.